nous Oui. aussi, c'est tous des effets à retardement de coupures qui ont été faites dans le passé, puis de mauvaise gestion, si on peut dire, de notre argent, là, de l'argent public. Donc voilà qui nous donne une petite idée de comment ça se passe pour nos employés de soutien dans les écoles. Je vous invite à aller écouter l'entrevue dans Extra Extra qui va avoir lieu cette semaine avec Natacha qui nous parle de comment ça se passe pour les professeurs. Communautaire à bout, ces organismes du communautaire qui manquent de financement et qui n'en peuvent plus. Voici un petit résumé de la situation. Communautaire à bout, je pense que le titre en dit long. Oui, je pense que oui. Donc, bon, j'ai l'impression que ça fait longtemps que le milieu communautaire est habitué de se débrouiller avec quelques bouts de ficelle. Là, ça commence à être plus possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, tu sais, il y a une accumulation, là. Ça fait longtemps qu'on est en arriérage de financement. Puis plus ça va, plus c'est des faut diversifier nos sources de financement, entre autres, là. Parce que le gouvernement, ben, il suffit plus à la demande, là, tu sais, à l'évolution naturelle des organisations où on essaie de suivre le coût de la vie, on essaie d'offrir des salaires intéressants à nos employés, parce que moi, j'ai jamais trouvé d'argumentaire assez fort pour me faire comprendre que des éducateurs spécialisés dans le communautaire gagnent moins que des éducateurs spécialisés dans les systèmes scolaires ou de la santé. C'est les mêmes formations. Oui. Tu sais, à la limite, il y a plus de tâches aux communautaires parce qu'ils doivent être plus façon pieuvre. Donc, pour répondre vraiment à tous les besoins. Donc, tu sais, ce bout-là, je le comprends pas. Puis tu sais, on travaille fort pour la reconnaissance aussi, tu sais, de nos employés parce que même, tu sais, il y avait une enquête qui avait été faite, puis même quand nos intervenants ils se font questionner par leur famille, ben, tu sais, la famille souvent a dit, ah ouais, puis après le communautaire, tu vas t'en aller vers quoi, là, tu sais? Comme ça serait une job, un travail de passage, là, une espèce de passage obligé pour se faire les dents, puis après ça, aller dans une vraie job, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, là. C'en est une vraie job. Ben oui. Le salaire suit pas, l'espèce de mentalité aussi. Tu sais, ben, de toute la population, puis comment que le gouvernement traite un peu le communautaire. Tu sais, c'est une richesse qu'on a là, au Québec, là, le communautaire, vraiment. Il n'y a pas grands endroits dans le monde où les communautés peuvent se mettre ensemble, créer un organisme pour répondre aux besoins du terrain dans lequel ils habitent. Euh, Puis que cet organisme-là évolue et peut critiquer ce que le gouvernement fait, puis que le gouvernement finance. Là, tu sais, c'est de toute beauté, ça. Là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment pour la population qu'on est là, puis tout ça, mais c'est ça, le financement arrive pas, on peine à y arriver. Les travailleurs dans le communautaire, on doit être capable de faire plein de tâches, là. Tu sais, vous êtes quand même, pour le gouvernement, vous êtes des véritables petites étoiles, là. Tu sais, je veux dire, vous réussissez à l'alléger considérablement en étant autant proche des réalités locales et de la communauté. Donc, c'est un peu absurde que que le financement diminue chaque année. Je comprends que la grogne doit augmenter. Là, on se dirige vers quoi? Une grève, si je comprends bien? Ouais, on se dirige vers une grève de service, en fait, qui est, selon les organisations, tu sais, au Bas-Saint-Laurent, on vient juste d'embarquer dans le mouvement. C'est un mouvement qui est né plus dans le coin de Shawinigan, OK? puis qui a pris de l'ampleur, puis là, il couvre plusieurs régions du Québec. Mais le Bas-Saint-Laurent vient tout juste d'embarquer là-dedans. Comme vous voyez, là, il y a aujourd'hui, là, je crois qu'on a environ 33 organismes communautaires au Bas-Saint-Laurent sur les 170 qu'il y a, où on a des mandats de grève de nos conseils d'administration. Puis ça, un conseil d'administration, c'est des gens de la population. Tu sais, donc, on est supporté par la population pour faire ça. Puis, tu sais, c'est ça, les organismes communautaires, on est collés, là, on voit l'évolution des problématiques, toutes les failles un peu, on est comme à même de pouvoir régler rapidement tout ça, mais il faut toujours attendre,
après le gouvernement, tu sais, qui fasse les analyses, puis tout ça, puis c'est hyper long avec l'argent redescendre, donc les problématiques, là, ils prennent de l'ampleur, Hmm. puis ça devient limite pas gérable. C'est comme tout ce qui est crise d'itinérance, l'alimentation, le logement, tout ça, tu sais, le communautaire, là, fait longtemps qu'on le voit, ça, là, sur le terrain, là, que ça s'en va vers quelque chose, mais vu qu'on n'a pas le financement, on n'est pas capable de rapidement de s'ajuster puis de combler des besoins avant que ça devienne des choses hyper grosses, là. Puis tu sais, si on commence vraiment à être épuisé de ça. Oui, oui. Donc là, cette grève-là, l'objectif derrière tout ça, c'est de faire comprendre ce besoin-là au gouvernement, si je comprends bien. Oui, exact. C'est de faire comprendre que, tu sais, nous aussi, on mérite d'avoir des salaires. Nous aussi, on mérite d'avoir de la considération. On veut du financement. Tu sais, les hausses qui sont annoncées, puis tout ça, ben, c'est du rattrapage qui ça fait longtemps qu'on aurait dû avoir, là. Tu sais, c'est pas de l'argent nouvelle qui arrive. Puis, tu sais, souvent, ben, c'est des sous qui sont déjà engagés ou, tu sais, c'est Mhm. bon. Hein? Fait que, tu sais, puis c'est ça, le nouveau budget il est sorti, j'ai pas fait l'analyse de ça, puis les regroupements sont en train justement d'analyser tout ça pour voir c'est quoi le nouvel argent, puis je sais pas s'ils vont en avoir tant, là, tu sais, souvent ils annoncent des choses qui étaient déjà un peu dans les enveloppes, là. Mhm. Tu sais, c'est à voir, là, c'est à voir, là, je dis un peu, mais c'est ça. Donc, on travaille OK. vraiment pour que le communautaire, en fait, prenne sa place, la place qui a droit d'être, là. On répond tu sais, à la population, là. Tu sais, c'est ça, là. On est une voix, là. Oui, tout à fait. Et dans le fond, si jamais le gouvernement n'est pas capable de reconnaître tout ça, d'aider davantage, quelle autre option il vous reste? On mise beaucoup sur le gouvernement. Tu sais, c'est eux un peu qui nous ont financés dès le départ. Tu Oui. sais, il y a d'autres choses, tu sais, il y a d'autres, tu sais, bon, il y a les centraides de ce monde, il y a des, mais tu sais, c'est pas assez, là, c'est pour compenser un peu le manque que le gouvernement, faudrait, tu sais, en fait, c'est des enlignements politiques aussi de supporter le communautaire, là. On est là, on prévient des alourdissements système de santé, système Oui. d'éducation. Tu sais, nous, tu sais, je vais parler pour Je raccroche, là, qui est une école de rue, en fait, à Rimouski. On fait du raccrochage scolaire pour les 16-30 ans. Les jeunes qu'on raccroche à l'école, c'est des jeunes qu'on va sortir du système qui soit se ramasseront pas sur l'aide sociale ou qui, tu sais, ils vont se trouver un emploi, donc ils vont apporter de l'impôt, ils vont des taxes, le pouvoir d'achat, ça va devenir des adultes actifs, alors que s'il aurait pu, pour certains, devenir comme inactifs, puis être payés, puis que ce soit tous nos impôts qui payent. Puis, donc, on essaie vraiment de les aider là, à prendre leur place dans la société, puis de rallumer la flamme qu'il y avait quand ils étaient jeunes, on se trouvait un métier motivant, puis ils Mhm. deviennent du monde positif, puis avec ça, ben, c'est les futurs parents, donc qui aient un discours positif envers l'école pour leurs enfants quand ils vont y aller. Donc, pour arrêter ce phénomène de décrochage-là, générationnel, parce que des fois, c'est des générations qui Oui, décrochent, là. Donc, fait que c'est ça, mais tu sais, on fait sauver de l'argent. c'est Tu ça. sais, 1 dollar investi en communautaire, là, selon des études, là, c'est 12 dollars d'économiser dans le système, là. Parce qu'on est vraiment avant les problématiques. Mais là, plus ça va, plus on est obligé d'être des espèces de pansements, là. On essaie tu sais, de guérir des blessures déjà très béantes, puis on n'a pas les capacités financières, humaines, organisationnelles pour être capable de répondre à tout ça. Donc, on est obligé de se déchirer, tu sais, Hmm. de voir qu'on n'est pas capable de répondre aux besoins que nos jeunes ont. C'est, 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 c'est Ouais. vraiment terrible, là. Ouais, on guérit pas le cancer avec un plaster, forcément. Non, non, non. Ben écoute, Michel, gros dossier à suivre en espérant que tout ça puisse avoir du positif à venir et que l'oreille de nos gouvernements s'ouvre. Je te souhaite bonne chance, puis à toute la gang. Fait que merci d'avoir pris le temps de nous en avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Le Conseil des